Bonjour à toi, chers cyclistes, et bienvenue chez Primo Vélo. Si vous êtes un cycliste, vous savez à quel point être confortable dans sa chaussure est important pour profiter pleinement de son vélo. Alors aujourd'hui, je vous donne les 5 étapes faciles pour sélectionner la bonne chaussure cycliste. C'est parti! L'information importante à connaître, c'est que malheureusement, les manufacturiers n'ont pas de standardisation au niveau des tailles de chaussures cyclistes. C'est donc dire que lorsque vous allez essayer votre chaussure cycliste et que par exemple, vous utilisez une pointure en général 8, 8,5, il est possible que dans une chaussure cycliste, vous ayez du 8, du 8,5, du 9 et peut-être même du 9,5. Donc, ne pas se fier à la pointure du manufacturier, puisque malheureusement, la standardisation n'existe pas dans l'univers de la chaussure. On pourrait faire le parallèle avec les grandeurs de vélo. Un small dans une compagnie n'équivaut pas à un small dans une autre compagnie de vélo. Donc, ne pas se fier à la pointure du manufacturier. Le point numéro 2, c'est le point le plus important. Vous devez venir essayer vos chaussures. Si vous avez déjà essayé des chaussures trop petites, trop étroites, trop rigides, vous savez à quel point ça peut être désagréable sur votre vélo. Souvent, en clinique, le conseil que je donne à mes cyclistes, c'est que s'ils ont déjà une chaussure qui est confortable et qui est malheureusement trop usée, qu'ils doivent changer, eh bien, apportez votre ancienne chaussure confortable pour avoir un repère de sensation lorsque vous sélectionnerez votre future chaussure. Le point numéro 3, c'est de choisir une chaussure qui est assez large pour accommoder votre pied. Vous n'êtes pas en train de magasiner un crampon d'escalade et le fait d'avoir une chaussure très étroite qui vous fait mal, juste lors de l'essai, c'est un mauvais signe. Donc, assurez-vous de choisir une chaussure qui correspond à la largeur de votre pied et qui vous laisse un peu de place pour bouger l'avant-pied. On ne veut pas un soulier qui est lousse, mais on veut un soulier qui correspond à la shape, à la forme de votre pied pour que vous ayez du confort. D'une année à l'autre, les clients me demandent toujours quel modèle de chaussure est plus large cette année. Eh bien, sachez qu'il y a une énorme variabilité, que certaines années, un manufacturier va faire des chaussures plus larges et que l'année suivante, il va faire des chaussures plus étroites. Donc, ça revient au point 2. Vous devez venir essayer les chaussures dans une boutique. Le point numéro 4, c'est de s'assurer que l'intérieur du soulier épouse bien la forme de votre arche plantaire pour vous offrir du support et du confort. Malheureusement, trop souvent dans l'industrie, on voit des semelles de chaussures qui sont très molles. Vous pouvez remédier à ce problème en achetant des semelles de chaussures qui sont légèrement plus renforcées au niveau de l'arche plantaire et qui ne coûtent pas très cher. Ici, on n'a pas affaire à des semelles qui sont moulées à votre pied, mais juste le fait d'avoir ça, ça peut augmenter grandement le support au niveau de votre arche plantaire et le confort en général dans votre chaussure. Le point numéro 5 s'adresse à tous ceux qui utilisent des chaussures avec un système de pédale à clip. Vous devez vous assurer de faire le positionnement de votre cale de chaussure de manière adéquate sur votre chaussure afin de vous assurer confort et performance. Pour ce faire, vous pouvez aller visionner nos capsules YouTube Physio Vélo qui expliquent de A à Z comment faire le positionnement de la cale, mais sachez que c'est un aspect très important pour assurer votre confort dans votre chaussure. En espérant que ce contenu éducatif vous aura permis de sélectionner la bonne chaussure cycliste, n'hésitez pas à aller lire nos articles de blog sur le blog de Primo Vélo et Physio Vélo et de vous abonner à la chaîne YouTube Physio Vélo pour plus de vidéos éducatives. À bientôt! Ciao! Action!